Alors moi j'étais une fille très perturbée, très réservée et remplie de la haine, agressive. Et on va dire que j'étais vraiment une fille vraiment vide en fait à l'intérieur de moi. Parce que dû au fait qu'à mon enfance, j'ai été abusée par un proche de la famille. Donc on va dire que vu que la personne en fait en question m'a donné de l'argent après m'avoir abusée, après avoir abusé de moi. Donc je me suis dit, bon, en fait, il m'a pris pour une prostituée. Et vu que je ne pouvais pas en parler avec ma famille, avec mes parents, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à fréquenter les garçons, par-ci, par-là, même s'il n'y avait rien entre nous. Mais en fait, on va dire que c'était mon moyen à moi de me trouver, dans mon monde. Ce n'était pas par plaisir que je faisais ça, mais c'était pour me venger. Mais sauf qu'en fait, ça s'est retourné contre moi parce que je n'arrivais plus à dire non aux garçons. La journée, en fait, on voyait une fille forte. On voyait une fille qui souriait, une fille qui rigolait, qui tellement insolente que je peux dire qu'on pouvait croire qu'en fait, j'étais vraiment forte. Mais en fait, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Je pleurais quand il n'y avait personne. En gros, en fait, je ne m'aimais pas du tout. Même dans un miroir pour me regarder, c'était juste pour me maquiller. J'ai commencé à dérespecter mes parents. J'avais vraiment pas de respect pour ma mère. Et j'ai commencé à avoir de la haine pour ma famille, ma mère, mon père. En fait, toute ma famille, je les détestais, à part ma petite sœur parce que je la protégeais vraiment. J'ai connu le centre d'accueil à travers d'une amie proche de la famille. Il venait tout le temps à la maison et à un moment, en fait, j'avais arrêté de sortir dans la semaine. Et vu qu'elle venait souvent chez moi, elle me voyait à la maison et elle disait, vu que tu fais rien la semaine, viens, il y a une réunion dans mon église, viens, on y va. J'étais venue un dimanche, comme ça, sans me forcer, je suis venue comme ça. Et sauf qu'en fait, le pasteur, il a commencé à parler du pardon. Je dis, mais attends, vous me blaguez parce que moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et vous voulez que je pardonne. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, sans le pardon, je ne pouvais pas avancer. Parce que je voyais les témoignages, je disais, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle se valorise? Pourquoi elle s'aime? Moi, je n'arrive pas à m'aimer, je n'arrive pas à me valoriser. Et quand je voyais les témoignages, je commence à croire en fait que c'est à moi de prendre la décision. Si moi je ne prends pas la décision, personne ne peut la prendre à ma place. Et j'ai commencé à, on va dire, faire des pas pour le pardon. J'ai commencé à m'ouvrir et j'ai commencé aussi à participer dans les propos. Et par contre, la première campagne d'Israël que j'avais faite, je n'avais pas pris ça à cœur du tout. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, je vais faire parce que vu que je veux un changement, je vais faire. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai acheté tout ce que j'avais besoin. Ensuite, j'ai pris le peu qui me restait, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai mis sur l'autel. Vu que je ne trouvais pas de réponse, je disais, mais en fait, pourquoi ça ne marche pas? Mais en fait, je voyais pas, en fait, je regardais pas la faute en fait, parce que je savais que c'était de ma faute, mais je voulais pas dire que c'était de ma faute parce que je voulais changer. Et la deuxième campagne d'Israël, je voulais pas faire. Je voulais pas la faire parce que je dis, non, si ça va faire comme la première fois, ça sert à rien de la faire. Mais au final, je me suis dit, c'est tout ou rien en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que si je voulais un vrai changement, si je voulais vraiment changer, que je devais tout donner en fait à Dieu, que je devrais vraiment me donner. J'ai pas seulement déposé tout ce que j'avais sur l'autel, mais j'ai commencé à enlever tout ce que j'avais à l'intérieur de moi parce que la première campagne d'Israël, je l'avais fait, j'avais encore de la haine en moi, je n'avais pas pardonné, mes parents, je les respectais pas du tout. Et la deuxième campagne, je l'ai fait vraiment pour enlever, pour me vider en fait. Et j'ai commencé à pardonner, j'ai parlé avec mes parents, pas de ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais je leur ai parlé pour dire que j'étais désolée, que je leur pardonnais, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai continué et j'ai fait encore une campagne d'Israël pour vraiment me donner, on va dire, totalement à Dieu. Et la troisième campagne d'Israël, on va dire, c'était ma meilleure campagne parce que, on va dire, c'est là que j'ai commencé à voir en fait que Dieu, en fait, il existait. On va dire, c'est là que j'ai rencontré Dieu dans ma vie et en fait, aujourd'hui, en fait, je suis en paix, j'ai la joie de vivre et j'ai pas besoin qu'on me valorise pour me valoriser. Je ne me prostitue plus parce que je me valorise. Donc, je me dis, tout ce que je faisais avant, ça sert à rien. C'était dire une perte de temps. J'ai pas besoin on va dire, d'avoir des garçons pour me valoriser, pour m'aimer ou pour me sentir bien. J'ai pas besoin en fait de me montrer. J'ai pas besoin de... En fait, parce qu'on va dire qu'avant,
Les gens, en fait, on voyait que moi au milieu de la foule. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Avec mes parents, tout va bien. Avec ma famille, tout va bien. Aujourd'hui, je les aime. Avant, c'était moi qui ramenais les problèmes. Et aujourd'hui, tout va bien. J'ai pardonné la personne qui s'est abusée de moi. Et franchement, avant, je disais quand j'allais le voir, je pouvais le tuer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai pas ces idées-là du tout. J'ai pas ces pensées-là. Ça n'a pas du tout été facile de pardonner. Mais aujourd'hui, au fait, j'ai vu que c'est ça qui m'avait bloquée, en fait. C'est ça qui m'avait bloquée dans tout ce que je faisais. Et c'était ça la racine de tous mes problèmes. Après avoir pardonné, franchement, j'étais bien. J'étais très, très bien. Parce qu'en fait, on dirait que c'était un poids qui était parti. Et j'étais vraiment légère et j'étais soulagée, en fait. J'ai la joie de vivre, je suis bien, je suis heureuse, j'ai la paix en moi. Donc, franchement, je suis bien. Et on peut voir la différence entre la Giovanni d'avant et la Giovanni d'après. Votre foi est-elle malade ? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade ? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Très chers amis, je me réjouis une fois de plus de pouvoir être avec vous dans cette émission où j'ai la certitude, où vous allez apprendre beaucoup au sujet de comment justement lutter pour pouvoir se sortir des difficultés que nous traversons. Parce que bien évidemment, dans le monde où nous vivons, et la vie, et c'est la règle de la vie, où nous sommes jour après jour confrontés à des situations, à des problèmes, mais malheureusement, beaucoup de personnes se trouvent totalement bloquées dans leur vie, bloquées dans la souffrance, des personnes qui se voient condamnées à la souffrance parce qu'elles ne savent pas justement comment faire pour sortir de leurs difficultés. Vous allez voir au cours de cette émission des personnes qui ont pu vaincre les difficultés pour vous montrer que pour vous aussi, il est possible de sortir de toute la souffrance que vous traversez. Je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau et tout à l'heure, nous allons prier en votre faveur lorsque nous allons bénir cette eau. Voyons en ce moment le témoignage de Manuela. Madame Manuela, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 9 ans. 9 ans. Comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais été opérée plusieurs fois, des ovaires, des trompes coupées, cancer des seins, le dos qui s'est bloqué, que je sois assis, debout, couché ou en train de marcher. J'avais mal à la tête, comme des migraines, où les médecins disaient que franchement, pour eux, il n'y avait pas de solution. Ça, c'est tout ce qui était maladie. Et j'étais aussi divorcée d'un mariage qui était vraiment catastrophique parce que pendant plusieurs années, c'était des bagarres à la maison, c'était des disputes, des insultes. J'ai été méprisée par le père de mes enfants parce que nous avons 3 enfants. J'avais beaucoup de problèmes. Je travaillais, je gagnais bien ma vie, mais l'argent
en fait, ne restait jamais sur mon compte. J'étais tout le temps en dessous même du rouge, quoi. C'était la catastrophe. Je mangeais pas comme je pouvais. Les enfants, voilà, avaient des vieux vêtements. C'était Même si vous gagnez bien votre vie. Je gagnais bien ma vie parce que je travaillais à l'aéroport de Roissy comme chauffeur. J'avais un bon salaire, mais ma vie n'avançait pas. Parce que la vérité, c'est que mon argent partait plus dans le monde. J'allais chez les marabouts pour trouver des solutions à mes problèmes parce que je n'en pouvais plus. Je dépensais beaucoup d'argent. Chaque fois que j'allais, plus j'étais attirée par cet esprit qu'il fallait que j'y aille. Je voulais une solution. Je pensais, je dis... De toute façon, il n'y a pas de solution parce que les médecins ils disaient qu'il n'y a pas de solution. Mon généraliste m'avait dit, à un moment donné, comme je devrais me faire réopérer en fait, parce qu'ils m'ont opéré du cancer des ovaires. Un ovaire, ils ont enlevé, coupé les trompes parce que ça a rapporté le cancer presque. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que j'enlève tout, qu'il fallait tout enlever, vous allez tout raser pour que sans ça, c'était le cancer. Ça, c'est sûr, c'était un cancer. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil, je pleurais tout le temps, j'étais déprimée, je voulais finir avec ma vie. Et ce dimanche-là, j'ai dit, c'est mon dernier jour. J'ai ouvert le sommaire, j'ai regardé, j'ai dit, mais si Dieu il a fait toutes ces choses-là, dans ces personnes, il va faire pour moi. Ce dimanche-là, je suis rentrée chez moi, je suis allée directement à l'église, à Colombes, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je suis arrivée au mois de fin octobre, et ça commençait à parler de campagne d'Israël. Moi, je ne comprenais pas. Je pensais qu'on allait en Israël. Donc, je suis montée sur l'hôtel au mois de décembre pour prendre mon enveloppe. Donc, j'ai commencé ma première campagne d'Israël. Donc là, j'ai commencé alors là, cette foi surnaturelle. J'ai commencé à me battre. Ma vie a commencé à changer. 2 ans plus tard, j'ai sacrifié ça. Je me rappelle aussi de la campagne sur Mont Sinaï. Alors là, c'était la totale. Ma santé, j'avais plus besoin d'aller chez le médecin. Les médicaments, je prenais jusqu'à 19 cachets par jour. À partir de là, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Les médecins ne comprenaient plus rien parce qu'ils ne me voyaient plus. Moi qui étais toutes les semaines chez le médecin, là, plus besoin. Le médecin qui m'avait dit qu'ils n'ont rien à faire avec moi, il fallait même que j'aille dire au revoir à ma famille au Cap-Vert parce que c'était la mort. Ils ne comprennent plus rien. Donc, de campagne en campagne, ma vie a changé. J'ai un mariage béni, j'ai rencontré un homme parfait, non, mais vraiment magnifique. Je l'ai amené à l'église, il s'est converti, on s'est mariés, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Ma vie financière, j'ai créé une entreprise qui marche très bien. J'ai des personnes qui travaillent avec moi. Plus on sacrifie avec Dieu, pas dans le monde, plus notre vie avance. Aujourd'hui, je peux dire grâce à Dieu, grâce au sacrifice, grâce à tous les pasteurs et les épouses, ma vie est transformée. Je suis heureuse, je ne dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars avec des maris de nuit, on m'étouffait pendant la nuit. C'était terriblement, mais c'était vraiment, il fallait que j'en finisse avec ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre, de jouir de tout ce que Dieu m'a dit, m'a donné, mais ce n'est pas seulement ça. Le plus important, pasteur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est vivre en paix, c'est la joie, notre salut, mon salut. C'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui, le diable ne va plus m'accuser, le diable ne va plus faire rien contre moi parce que j'ai Dieu avec moi. À l'intérieur de moi, il y a Dieu. Madame Manuela, félicitations, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être venue. Comment faire pour sortir de la souffrance? Comment faire malgré les luttes que nous affrontons au quotidien, malgré les difficultés que nous voyons et la conscience que nous avons? Il y aura toujours des problèmes. Comment faire justement pour pouvoir vaincre ces problèmes en sorte qu'il n'y ait aucune situation qui puisse nous tirer vers le bas? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et nous voulons vous montrer, chers amis, qu'à travers la foi, il est possible, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous affrontez, il est possible que vous puissiez vous en sortir. D'ailleurs, le témoignage de Mme Manuela est une preuve que quel que soit l'état de la vie d'une personne, il y a toujours la possibilité de pouvoir changer les choses. Tout dépend de notre détermination, tout dépend de notre foi.
Vous allez voir en ce moment un autre témoignage, une autre personne qui a vécu une expérience aussi, je dirais la même expérience, parce que la base, c'est la foi. La même expérience de foi, elle a pu voir sa vie totalement transformée. J'étais quelqu'un qui, d'apparence, ça allait bien, mais intérieurement, j'allais très mal. Intérieurement, j'allais très mal parce que je me sentais seul, de la solitude, beaucoup de tristesse. Il y avait pas mal de pensées négatives également. J'avais un caractère qui était vraiment vulgaire, c'est-à-dire je parlais très très mal. Je parlais très très mal, même sans m'en rendre compte, je parlais avec agressivité, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est quand les autres me disaient que je parlais très mal que là je me disais, ah ouais, c'est vrai, mais pour moi c'était normal. Et tout ça également a été illustré par des vices. Et ces choses-là, je les ai vraiment pratiquées pendant pas mal d'années. Et ça m'a vraiment enfoncé de jour en jour. De jour en jour que je pratiquais ça, ben, j'étais en train de me détruire moi-même. Donc, et de jour en jour, au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus mal. Ben, les conséquences, c'est que quand j'étais seul, je pleurais. Ça m'arrivait de pleurer tout seul dans ma chambre. Mais devant les amis, je ne le montrais pas. Devant les amis, je montrais quelqu'un qui rigolait, qui faisait des blagues, etc. Mais quand j'étais vraiment seul, et j'enviais même mes amis parce que je pensais que le fait de voir mes amis entourés avec d'autres personnes, moi je pensais que c'était ça la vraie vie, alors que non. Et moi j'enviais ces amis-là, je les enviais, et alors que non, je veux dire, même en étant entouré, je veux dire, ça ne cachait pas la tristesse que j'ai en moi, la solitude, etc. J'avais des pensées de suicide, mais jamais au point de passer à l'acte. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de pensées de suicide. Bon, quand ces pensées venaient, bon, ça durait un moment, mais après ça partait. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert à travers ma pensée parce que c'est moi-même qui alimentais des pensées négatives. Mais pour un oui ou pour un non, j'alimentais. Et c'est comme si je prenais plaisir justement à avoir ces pensées négatives-là. Et en alimentant ce type de pensées-là, ben, ça m'enfonçait encore plus. Je manquais de confiance en moi, oui. Je manquais de confiance en moi. Je ne pouvais pas, justement, si j'étais entouré de mes amis, là, je pouvais faire l'intéressant. Mais seul, jamais j'aurais pu entreprendre certaines choses. La chose la plus difficile, je pense, reconnaître que j'avais un problème, que j'avais ce problème-là. En parler, surtout. Ça, c'était peut-être plus difficile. Et même quand on me demandait, mais je faisais croire que non, tout allait bien. Mais c'était difficile pour moi aussi de masquer ça. Donc, moi aussi, il fallait un moment en parler. Sinon, j'allais rester comme ça toute ma vie. Et c'était pas ça mon objectif, mon but. On peut même faire semblant de se dire que les choses vont, comme d'ailleurs le faisait Nicolas, la première partie de son histoire que nous venons de voir, de se dire ça va aller, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des personnes qui traversent des situations plus difficiles que la mienne. Pourquoi vais-je me plaindre? Et essayer de donner l'apparence que tout va bien. Et pourtant, à l'intérieur, les choses sont plus difficiles qu'on ne l'imagine. Et avec le temps, les choses ne vont faire qu'empirer. Et malheureusement, c'est dans cet état que beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui. Mais vous pouvez éviter cela, très cher ami. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter aujourd'hui dans l'un de nos centres d'accueil où vous allez recevoir des directions qui vont pouvoir vous donner une autre vision de comment faire pour pouvoir alors vaincre tout ce que vous traversez en ce moment. Nicolas, dans sa souffrance, a eu l'opportunité et a saisi cette opportunité. Et maintenant, vous allez voir alors ce qui a pu changer dans sa vie. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers mes parents, donc ceux qui sont venus en premier. Ensuite, ils ont voulu, naturellement, ils m'ont invité, ils m'ont poussé à y aller, on va dire forcé à y aller. Moi, mon frère, même ma sœur. Bon, des trois, c'est moi qui suis resté. Et je l'ai connu en 2006. En 2006, mais bon, je suis venu, j'ai entendu, mais je ne suis pas resté. 2 ans après, j'ai commencé à y aller. Donc, c'était en 2008, je commençais à y aller. Bon, j'y allais une fois par mois, mais bon, pour moi, ça suffisait. Voilà. Ensuite, en 2010,
c'est là que j'ai vraiment commencé à, on va dire, commencer à rester ferme, on va dire, à rester ferme, parce qu'il y avait justement un pasteur qui me suivait. Donc en 2010, je commençais à rester ferme. Et c'est vraiment en 2002 que j'ai commencé à m'investir. Disons qu'il y a eu un déclic. Je me suis dit, si je ne prends pas une décision pour vraiment avancer, passer à un autre stade, je vais rester toujours au même endroit. Je me suis dit, bon, il faut que la décision vienne de moi, sinon personne ne va décider pour moi. Donc là, j'ai vraiment pris ma décision à moi de m'investir et de vraiment me donner à 100%. Et c'est en 2012 que j'ai pris cette décision-là. Alors à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé à vraiment m'investir par rapport aux propos de prière qui étaient proposés. Donc les chaînes de prière, les campagnes d'Israël également. Parce que les premières campagnes d'Israël, je n'ai pas participé. J'entendais parler, mais voilà, pour moi, c'était sans plus. Je n'avais pas besoin. Et quand j'ai vraiment à force qu'il y avait ces campagnes-là, je commençais à comprendre ces propos-là, que c'était vraiment pour un changement de vie, et ce dans tous les domaines. Et c'est vraiment là que j'ai pris ma décision de participer de ces campagnes d'Israël. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai participé à ces campagnes d'Israël-là, c'était uniquement pour le physique. C'est-à-dire pour la vie financière, vie sentimentale. C'était vraiment pour ça. Et à chaque fois que je participais, j'avais toujours ces objectifs-là. Donc pendant presque peut-être 3-4 campagnes, on va dire, que j'ai participé pour ces objectifs-là. Et au niveau du résultat, c'était pas ce que j'attendais. Parce que justement, j'avais les yeux dans le physique et justement, je ne mettais pas la priorité sur Dieu, on va dire. Et la dernière campagne qui est arrivée, c'est là où j'ai vraiment décidé de participer pour Dieu, on va dire. Alors dans cette campagne, il y a eu différents sacrifices. Donc il y a eu le sacrifice financier, sacrifice physique aussi, donc venir à l'église tous les jours pour participer aux prières, et sacrifice spirituel, de prier, même me lever la nuit pour prier, participer justement aux vidéoconférences au niveau des prières qu'on faisait également avec toutes les églises réunies. Et dans cette campagne-là, c'est là où j'ai appris ce qu'était la foi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes ces années où j'étais au centre d'accueil, j'ai pensé que Dieu, pour avoir une réponse de Dieu, il fallait sentir quelque chose. J'ai nourri cette idée-là, et en nourrissant cette idée-là, je me suis trompé à moi-même. Et c'est vraiment la dernière campagne d'Israël que j'ai compris ce qu'était la foi. Et en comprenant ça, j'ai pu la mettre en pratique dans un autre propos qui s'appelle le jeûne de Daniel. Et c'est dans ce propos-là vraiment où j'ai eu une réponse de Dieu, parce que j'ai priorisé Dieu au lieu de prioriser moi, ma vie personnelle. C'était vraiment une campagne différente parce que c'était la campagne de l'unique sur l'autel. Et c'était vraiment différent parce que j'étais vraiment investi, on va dire spirituellement parlant, j'étais vraiment investi. Et je voyais qu'il y avait des signes que j'étais vraiment bien dedans, parce que il y avait des persécutions. Et malgré ces persécutions-là, je suis resté ferme. Et j'ai vraiment aimé cette campagne parce que c'est vraiment là où j'ai pu me dire que fallait pas que... C'est là que j'ai vraiment compris ce qu'était la foi et qu'il ne fallait pas que je vive de sentiments. Et en comprenant ça, je l'ai mis en pratique dans le dernier jeûne de Daniel qui était un autre propos. Alors aujourd'hui, je suis quelqu'un de vraiment différent au niveau du caractère. Je suis plus calme, on va dire. Je suis plus à l'écoute, plus vulgaire, pas plus vulgairement. Je suis plus ouvert, même avec mes parents. Avant, avec mes parents, je n'étais pas trop quelqu'un qui rigolait, qui parlait avec eux. Là, maintenant, je parle simplement avec eux. Je suis posé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même avec mon frère, mes sœurs, je parle plus calmement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis moins timide
Quand je suis arrivé à l'église, j'étais quelqu'un de timide. Peut-être que voilà, avant, avec mes amis, je montrais quelqu'un qui était fort, mais si j'étais tout seul, je n'étais pas quelqu'un qui était ouvert. Et là, je suis moins timide. S'il faut faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a plus de tristesse, plus d'envie de suicide, plus de solitude. Je me sens bien. Il n'y a plus cette envie d'envier les autres. Même seul, que je sois seul ou accompagné, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Côté professionnel, j'ai pu trouver un poste qui me convient exactement comme je l'ai défini. Un poste vraiment que j'avais défini, que j'ai eu, que j'ai pu avoir, grâce à Dieu qui m'a donné. Et j'avance sans me prendre la tête, sans douter de moi-même. Maintenant, comme on m'a appris au centre d'accueil à agir à la fois, maintenant j'agis. Maintenant, je ne suis plus quelqu'un qui essaye de ressentir les choses. Je réfléchis avant et je réfléchis quelle action je peux faire, quelle attitude je peux prendre pour justement avoir le résultat que je veux atteindre. J'ai confiance en moi, il n'y a plus de ces doutes par rapport à si je peux faire, si je ne peux pas faire. Je le fais tout simplement. Si je dois demander conseil, je demande conseil. Si je dois aller parler à quelqu'un, je parle avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je suis plus réservé, je suis ouvert maintenant. Je suis plus quelqu'un qui est resté dans mon coin, qui était là, qui regardait. Maintenant, si je dois faire les choses, je fais les choses. Si je dois prendre une décision, je prends une décision. Si je dois prendre des initiatives, je prends des initiatives. Sans me poser 1000 questions, je vais de l'avant tout simplement. Alors, le centre d'accueil, c'est vraiment une école de vie. Ça m'a vraiment redonné le goût de vivre. Ça m'a vraiment, là où j'étais au plus bas, ça m'a vraiment relevé. Et aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner le centre d'accueil parce que ce qu'ils m'ont donné, personne ne me l'a donné. Personne ne me l'a donné. Il n'y a que le centre d'accueil qui a pu et qui a su me le donner et qui a su m'accompagner et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Pour vous qui voulez vous donner une opportunité de changer votre situation, de changer l'histoire de votre vie, j'aimerais faire une prière en ce moment. Si vous avez préparé votre verre d'eau, prenez aussi en ce moment. Seigneur mon Dieu, que toutes ces personnes qui sont avec nous et qui participent de cette prière, croyons véritablement que tu peux leur donner la condition de changer leur vie. Viens les bénir, viens les fortifier, quelles que soient les difficultés que ces personnes traversent. Et à travers cette eau que nous bénissons en ton nom, lorsqu'elle boira, que cette personne reçoive la force dont elle a besoin. Au nom de Jésus, Amen. Avec foi, croyez, buvez un peu de cette eau maintenant. Et que Dieu vous donne la force. Et si vous désirez notre aide, vous savez que vous pouvez vous joindre à nous ce vendredi où nous allons lutter pour toutes les situations considérées même comme des situations impossibles. Pour vous qui avez besoin de délivrance, dans l'un de nos centres d'accueil, vous pourrez recevoir cette aide. Je vous souhaite de passer alors de très bons moments et je vous dis alors à vendredi dans l'une de nos réunions. Que Dieu vous bénisse.